Bonjour les parents entrepreneurs. Parents entrepreneurs, c'est être parent. Et parent, c'est vivre durant les premiers jours. Alors ça commence à peu près quand bébé a 15 jours et ça va durer de 2 à 4 mois, si ce n'est 6 mois voire un an. Alors là c'est pour les plus rares, mais en moyenne ça finit vers 3-4 mois. C'est les fameuses et les tant redoutés, les coliques. Les coliques, c'est une horreur pour bébé et une horreur pour nous parents, surtout pour notre premier bébé. On ne sait pas ce qu'il a, pourquoi il se met à pleurer si différemment d'habitude, pourquoi il souffre autant, pourquoi nous parents, on est si impuissants, on peut rien faire. Alors, comment réussir à travailler, surtout que moi là j'ai mon dossier qui m'attend, là j'ai mon prospect qui attend ce devis. Gros stress. Alors déjà, rappelons ce que c'est les coliques. Les coliques, il faut savoir qu'on ne sait pas encore totalement ce que c'est, ces fameuses coliques. On sait juste que ça peut être de 2-3 facteurs. Alors d'abord, c'est la faute des parents. Bah oui, voyons, c'est la faute des parents, on leur crée pas un climat qu'il faut. Il y en a quelques-uns, quelques psychologues qui osent dire ça, très intéressant, ou pédiatres. Donc ça serait de notre faute, nous les parents, on ne crée pas le climat qu'il faut, l'environnement qu'il faut, donc l'enfant n'est pas repéré. Pourquoi pas? De toute façon, j'ai pas d'avis, je suis pas médecin, mais bon, faut pas mettre le poids que sur les parents. Il y a aussi, soi-disant, un aspect physiologique où l'intestin de l'enfant ne serait pas encore totalement mature, et donc il y aurait des souffrances à s'adapter au repas. Et enfin, des bulles d'air qui passeraient à l'intérieur, qui pourraient faire mal. Ça donne un enfant qui est tout rouge, qui souffre, qui a tendance à se replier et qui pleure. Souvent dans la journée, c'est merveilleux. Et puis là, coup de stress, le soir, vers 7-8 heures, des fois 6 heures, ça commence. Les pleurs, la souffrance. Et là, on sait qu'on va passer une mauvaise nuit. Comment faire? Comment faire alors? Pour travailler, ah oui, en tant qu'entrepreneur, on a besoin de travailler. On a envie de travailler pour notre entreprise. C'est assez costaud. Décider d'avoir un enfant lorsqu'on a une entreprise, surtout les débuts, c'est très costaud. Eh bien, premier point, si vous avez la chance d'être deux, tant mieux, profitez-en. L'un va s'occuper de l'enfant et vous allez pouvoir travailler. Puis à des moments donnés, faites une pause et échangez. Surtout, n'accaparez pas tout le stress et la souffrance à votre conjointe, sinon ça peut être la galère. Et vous, pendant ce temps-là, profitez-en pour être le plus productif. Je vous invite d'ailleurs à télécharger mon bonus, les 5 astuces pour avoir plus de temps à la maison et durant ces moments. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Déléguez ou en tout cas épaulez-vous, vous êtes deux associés. Si vous êtes seul à un moment donné et que votre enfant est là, et même peut-être que votre conjointe s'occupe de votre second, votre troisième, comment faire? Si vous êtes seul, pourquoi pas ne pas déjà passer un moment à l'apaiser? Parce qu'en fait, souvent, on va vouloir traiter le mal par le mal, ça va nous énerver, on va essayer que ça soit le plus rapide à résoudre cette solution, puis en fait, ça va empirer. Vous savez, c'est comme ces moments où on a envie que ça aille très vite avec notre enfant, alors on bâcle un peu tout, et puis en fait notre enfant, ça met 30 fois plus de temps que prévu. C'est pareil avec les coliques. On peut tenter, même si ça ne marche pas tout le temps, même si ça n'apaise qu'un petit peu, de passer ce moment important avec l'enfant. S'il s'agit vraiment d'un besoin psychologique, puisqu'on ne sait pas si c'est vraiment ça, eh bien tentons. Donc on va masser. Masser, ça va aider aussi le ventre. Et ça va aussi aider psychologiquement. L'enfant va sentir votre présence, donc massez votre enfant. Il y a plusieurs techniques de massage sur le ventre, sur le côté, masser la tête. Vraiment passer ce temps avec l'enfant, ça va l'apaiser. Ça va peut-être l'endormir. Si c'est pour un quart d'heure, ça fait un quart d'heure de gagné. Continuez aussi peut-être avec un bain. Un bain pour bébé, c'est aussi bien, ça va l'apaiser. Et ça va potentiellement l'endormir. Et puis un bébé, ça a aussi besoin donc de présence. Eh bien, on va l'avoir avec nous. On va en profiter dans la journée pour faire tout ce qui est possible pour appeler les clients qui a besoin vraiment où notre présence est importante. Et puis le soir, eh bien s'il y a encore besoin de travailler, on va l'avoir avec nous. Donc vous allez mettre soit à côté de vous, il va peut-être s'endormir, ou alors vous allez le porter. Donc l'écharpe de portage, le mettre allongé, puis vous allez mettre le PC devant vous. Moi ça m'est arrivé de faire ça. Quand vous avez vraiment besoin de travailler, bébé sur vous, vous travaillez. Et puis ça permet d'avoir un œil sur bébé et puis en même temps de travailler. C'est une astuce et elle est bien pratique quand les crises sont très fortes. Mais malgré tout ça, si vous êtes seul, attendez-vous à des moments où votre entreprise va ralentir. Donc c'est aussi prévoir ce temps en amont et profiter de chaque instant où vous allez avoir du temps. Bébé réussit à dormir dans l'après-midi, les coliques sont moins fortes. Eh bien là, travaillez à fond, soyez le plus ou la plus productive possible. Ça vous aidera. Et en plus, bébé, lui, vous retrouvera peut-être un peu plus serein ou sereine
au moment des coliques. D'ici là, portez-vous bien, à très vite et courage, les coliques, ça dure pas trop longtemps. Ciao.